Bonjour et bienvenue. Le Canada est souvent présenté comme une destination de rêve pour immigrer, travailler ou étudier. On parle de nombreuses opportunités, d'un marché du travail dynamique et d'un cadre de vie enviable. Mais dans les faits, les réalités sont parfois différentes et les règles changent régulièrement. Cette vidéo a pour objectif de vous donner une vision claire et réaliste. Le Canada peut être une opportunité, mais uniquement si on se prépare et si on reste proactif face aux changements fréquents des politiques d'immigration. Alors, le Canada est un pays attractif, mais complexe. Le Canada attire chaque année des centaines de milliers de nouveaux immigrants. Les besoins en main-d'œuvre existent réellement, notamment dans les secteurs clés comme la santé, la technologie, la construction, l'agriculture et d'autres secteurs. Cependant, il est important de rappeler que l'immigration est un processus complexe. Les règles évoluent constamment, les lois changent. Et ce qui est valable aujourd'hui peut ne plus l'être demain. La première étape pour tout candidat, donc pour vous, si vous voulez commencer votre projet d'immigration et que vous êtes sérieux, c'est d'aborder votre projet avec lucidité, en considérant à la fois les avantages et les contraintes. Donc, vous devez prendre tout ça en compte. Ne pas seulement voir le bon côté des choses. Vous devez faire les recherches avec la tête froide pour voir le bon et le mauvais côté des choses. Parce qu'il y a aussi quelques soucis que vous pouvez rencontrer quand vous arrivez au Canada. Vous devez être préparé à ça. Tout le monde passe par là. Mais quand vous n'êtes pas préparé, c'est là où ça peut être compliqué pour vous. Voilà. Donc, les politiques changent rapidement, les politiques d'immigration. L'immigration au Canada dépend de deux niveaux de décision, le fédéral et les provinces et territoires. Au fédéral, on retrouve des programmes comme Entrée Express qui sélectionnent les candidats selon un système de points. Ces critères ont déjà évolué et continuent de le faire. Par exemple, avec les nouvelles catégories axées sur certaines professions. Et tout dernièrement, les tirages se font un peu plus rares. Et puis, je peux dire, les seuils de tirage, les notes, les scores minimaux tendent à s'élever dernièrement, ça, suite au changement de politique. Donc, au provincial, chaque province adapte ses propres critères. Le Québec, par exemple, a récemment réduit ses seuils pour certains programmes, tandis que d'autres provinces ajustent leurs invitations en fonction de leurs besoins locaux. Donc, ce double niveau crée une grande variabilité. C'est pourquoi toute personne intéressée par l'immigration doit être proactive, surveiller les annonces officielles, s'informer régulièrement et adapter son projet au contexte du moment. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vraiment, anticiper, anticiper, anticiper. Et il y a aussi les réalités économiques et sociales. L'un des pièges fréquents est de ne pas considérer que l'image positive du Canada, c'est la seule chose qui compte. Oui, ça compte. Le Canada a une image attractive, positive, mais vous ne pouvez pas considérer juste ça. Il existe aussi des défis, comme j'ai dit au début. Le coût de la vie est élevé dans certaines régions, notamment dans les grandes villes. Quand vous y arrivez, si vous n'avez pas assez d'économies, les débuts, avant de trouver par exemple un emploi, ça peut être vraiment éprouvant pour vous et votre famille. Il y a des difficultés d'intégration professionnelle pour les nouveaux arrivants, malgré parfois les grands diplômes, les longues expériences professionnelles. Ça met parfois du temps à trouver un travail parce que les employeurs canadiens ne font pas confiance aux premiers venus. Parfois, vous devez prouver que vous avez déjà une expérience canadienne pour qu'on vous fasse confiance. Parfois, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Ça fait que le système est assez complexe parfois pour certaines personnes qui arrivent sans préparation, sans information, sans se faire aider ou sans se faire accompagner. Il y a des organismes, par exemple, qui tiennent des séminaires, même quand vous êtes encore à l'étranger, qui vous contactent pour vous aider, qui sont financés par le gouvernement. Beaucoup de gens ne le font pas ou alors ne sont pas au courant de ça. Pourtant, il faut le faire. Ça fait partie des canaux d'information. Vous devez vous informer, quel que soit le moyen, pour anticiper tout ça. Donc, il y a aussi la précarité de certains travailleurs étrangers temporaires
qui sont limités dans leurs droits et parfois confrontés à des conditions difficiles. Ça, parfois aussi des étudiants étrangers qui arrivent ici avec tous les changements n'arrivent vraiment pas à joindre les deux bouts. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment s'informer avant d'engager le projet pour être sûr qu'on ira jusqu'au bout. Et s'il y a des difficultés, qu'on aura des plans A, plan B, plan C même pour tenir bon. Voilà. Donc, les réalités difficiles que je viens de citer, ça n'annule pas les opportunités, mais ça exige de bien se préparer avant d'arriver. En ayant un plan financier solide et une stratégie claire d'intégration sur le marché du travail canadien. Donc, est-ce que le Canada, c'est un Eldorado ou une désillusion? Tout dépend de la préparation. Préparation, préparation. Le Canada n'est pas un Eldorado automatique. Pour certains, le parcours est couronné de succès au niveau de la carrière, au niveau de la stabilité et de l'avenir pour leur famille. Ça se passe comme sur les rails, comme une lettre à la poste, vous voyez. Pour d'autres, c'est une expérience plus difficile, marquée par des déceptions, des obstacles inattendus. La différence entre ces deux situations repose largement sur la préparation. Ceux qui prennent le temps de comprendre les règles, d'améliorer leurs compétences linguistiques, surtout en anglais pour les francophones, de valoriser leur diplôme et de planifier leur installation au Canada ont beaucoup plus de chances de réussir. La proactivité est également essentielle. Restez informés. Adaptez votre projet quand les règles changent et saisissez les nouvelles opportunités dès qu'elles apparaissent. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, voici 3 principes fondamentaux à retenir si vous envisagez le Canada comme destination d'immigration, que ce soit temporaire ou permanente. Ça vaut pour les deux. Donc, vous devez vous informer continuellement. Les règles changent au niveau fédéral et au niveau des provinces et territoires. Donc, vérifiez toujours les sources officielles avant de prendre vos décisions. Et tenez-vous au courant des changements de l'actualité concernant l'immigration canadienne. Préparer un plan réaliste, ça c'est le deuxième principe. Préparez un plan réaliste, anticipez le coût de la vie, renforcez vos compétences et soyez prêts à affronter une période d'adaptation, parce qu'il y en a. Personne ne doit vous mentir. Quand vous quittez votre pays pour arriver ici au Canada, il y a une période d'adaptation. Déjà, quand vous arrivez, vous ne connaissez, commençons par les choses simples, vous ne connaissez pas le plan du quartier où vous allez habiter, le plan de la ville. Ça prend du temps pour connaître les transports en commun, les restaurants et tout un tas de services peut-être publics dont vous bénéficierez. Donc, ça prend du temps de connaître tout ça avant même d'entrer dans le vif du sujet, le logement, l'emploi et l'intégration communautaire. Vous allez habiter dans une communauté, il va falloir connaître les gens qui sont vos voisins et tout ça. Donc, ça fait beaucoup de choses. Je n'ai pas tout cité, mais ça fait quand même beaucoup et ça nécessite que vous ayez un plan. C'est ce qu'on appelle souvent le plan d'établissement. Vous devez avoir un plan sur le plan financier, sur le plan de votre carrière et autres. Vous devez avoir quelque chose, un plan réaliste. Donc, troisième chose, vous devez agir avec proactivité, anticiper, faire les choses avant. C'est-à-dire, vous devez, si quelque chose devait être fait dans une semaine et que vous pouvez le faire aujourd'hui, faites-le. Ça va vous gagner du temps et parfois des moyens financiers. Et puis, vous évitez peut-être des problèmes qui pourraient arriver par la suite. L'immigration, c'est un projet à long terme qui demande de l'adaptabilité. Plus vous suivez les évolutions et ajustez votre stratégie, plus vos chances de réussite augmentent. Le Canada peut être une belle opportunité, mais ce n'est pas une solution miracle. Tout dépend de votre préparation et de votre capacité à vous adapter. Voilà, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager pour aider d'autres personnes à mieux comprendre la réalité de l'immigration au Canada. Et dites-moi en commentaire, selon vous, le Canada est-il encore une opportunité ou un défi trop grand pour vous? N'hésitez pas à vous exprimer. Et merci, n'hésitez pas également à me contacter par WhatsApp, par email ou à prendre rendez-vous pour une consultation si vous avez besoin qu'on parle de votre projet. Mon contact est en description. Merci
d'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.